Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Sfera pour une nouvelle interview avec Alexandre Duez qui joue à l'Arras FA. Allez, je vous emmène. Salut Alexandre. Salut Eva. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je te propose c'est que tu te présentes dans les grandes lignes, ton côté pro, ton côté sportif et si tu coaches à côté. Ok. Alors moi je m'appelle Alexandre, je viens d'avoir 29 ans. Je joue ici à Arras Football Association. À côté de ça, je suis professeur de PS depuis maintenant 5 ans. Et je suis marié, papa de 4 enfants. Et à côté de ça, je coach aussi un petit peu les tout petits, les U7. Et dans quel club? À Biache. Ok, ça marche. C'est dur d'associer un peu tout, enfin le côté famille, le côté sportif, le côté professionnel. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est surtout les enfants et la vie de famille qui prend pas mal de temps. En plus de ça, j'ai voulu prendre mon fils en tant que coach. Voilà, ça me fait plaisir de l'avoir en tant que joueur. Je me dis que j'ai des choses à lui transmettre. Et ouais, ça fait beaucoup. Après, il y a l'aspect professionnel aussi. Et l'aspect ici joueur, on se retrouve quand même ici 3 entraînements par semaine, plus match le week-end. Donc tout ça, ça prend du temps. Et ton côté professionnel, tu as un emploi du temps adapté ou pas du tout? Tu arrives à justement assurer l'entièreté des cours Ouais, non, j'ai pas d'emploi du temps adapté. Okay. Après, bon, c'est vrai que le métier de professeur de PS, c'est bien équitable avec l'aspect sportif, parce que voilà, on a quand même un peu de temps libre. Donc sur ça, je m'y retrouve bien. Ouais. Et c'est quoi une semaine type du coup avec toutes ces activités? Alors une semaine type, on va dire que voilà, le lundi j'ai cours, donc je termine les cours à 13h. Okay. Donc ça me laisse le temps de rentrer à la maison. Après je vais récupérer les enfants à l'école. Et le lundi soir c'est entraînement ici. Donc entraînement le lundi soir. Le mardi pareil, journée cours classique. J'enchaîne avec l'UNSS ce soir. Donc okay. Ça c'est de 17h à 19h, donc ça me fait rentrer tard aussi le mardi. Le mercredi, c'est un peu ma journée off, j'ai pas cours. Je vais coacher mon fils à Biache. Okay. Et le soir, je reviens ici pour l'entraînement avec Arras. Le jeudi, c'est pareil, cours mais pas d'entraînement. Et le vendredi, j'enchaîne les cours, plus l'entraînement de mon fils ce soir, plus moi j'enchaîne après avec Arras. Le vendredi, c'est la grosse journée. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Et du coup, match le samedi? Et match le samedi, ouais. Ou le dimanche. Ou le dimanche? Ouais. Ici, à domicile, c'est quoi? C'est plutôt le samedi ici, quand les clubs acceptent. Parce qu'on essaye de jouer un maximum le samedi. Mais il y a des clubs qui n'acceptent pas, donc on joue le dimanche par moment. Et du coup, tu dois être fatigué à la fin d'une semaine comme ça? Ouais, c'est un rythme à prendre en fait. Après, j'ai été bercé depuis mon plus jeune âge dans le football, donc je suis habitué sur cet aspect-là. Mais après, c'est avec le rythme des enfants à prendre en compte. Après, j'ai une femme qui s'occupe bien aussi des enfants, qui m'aide beaucoup à la maison. Et donc, je pars sereinement aux entraînements. Voilà, tout se passe bien. Du coup, tu nous as dit que tu étais ici à Arras Football Association. Tu as dû avoir quand même beaucoup de clubs avant ça. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ton début de carrière, ta formation, etc. Ok. Du coup, j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans à Guénin, dans une ville à côté de Douai. J'ai rejoint après rapidement le Sporting Club de Douai, un club un peu plus grand, une structure un peu plus imposante. Ensuite, donc ça c'est jusqu'à mes 11 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai intégré le pôle espoir de Liévin. Donc c'est une structure qui accueille les 21 meilleurs joueurs des Hauts-de-France. Donc ça s'apparente un peu à Clairefontaine, mais c'est spécifique aux Hauts-de-France. Donc à l'âge de 12 ans, j'étais en internat là-bas, donc j'ai quitté la structure familiale. Ouais. À 12 ans, on quitte le domicile des parents. Un peu difficile au début. Mais après, c'est le rêve de gamin de devenir footballeur professionnel, donc ça se passe bien. Du coup, tu avais foot tous les jours? Ouais, c'est ça, foot tous les jours, ouais, c'est le kiff. Le kiff. Après, c'est emploi du temps adapté à l'école, forcément, parce qu'on a entraînement tous les jours. On vit 24 heures sur 24 avec des jeunes aussi qui espèrent devenir footballeurs professionnels. Donc, et du coup, le week-end, tu revenais dans ton club initial et c'est ça. Okay. Donc dès que j'ai intégré le pôle espoir de Liévin, là j'ai signé au RC Lens. Donc j'y suis resté jusqu'à mes 18 ans. Entre-temps, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à Lens. Après Lens, je suis parti à Moucron en Belgique. Okay. Et après Moucron, j'ai signé à Marc-en-Barœul.
donc, avec Frédéric Advis, avec Samir Gelsifi, que tu as pu interviewer aussi. Que du monde qu'on connaît, Voilà, c'est ça. j'espère. Et avec Mathieu Valder aussi, que tu as interviewé Ok. également. Donc, Le monde est très petit. Ouais, c'est ça. Et du coup, après Marc-en-Barœul, j'ai signé à Biache, ici, près de la Rajoie. Et là, cette année, je viens d'arriver à Arras. Tu as dit que du coup, tu avais joué à Moucron. Ouais. C'est différent le football belge avec le football français? Ouais, c'est différent. C'est différent parce que déjà, premièrement, quand j'arrive là-bas à 19 ans, c'est un championnat U21. Donc c'est différent de ce qui se passe en France. Et le championnat U21, c'est que les structures pro en fait, qui se rencontrent. C'est un peu le même championnat que la première division belge, mais pour les U21. Et donc c'est pas mal, tu rencontres pas mal de bons joueurs, des joueurs qui aspirent aussi à devenir professionnels. Et après, le football en lui-même, il est aussi différent. Beaucoup plus de contacts, de duels, un peu moins technique. Okay. Mais ouais, c'est différent. Et tu préfères quoi du coup? Ouais, le football français. Français. C'est pour ça d'ailleurs que tu es revenu. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu es en R1. Du coup, c'est le niveau le plus haut que. J'ai fait de la N3 avec Marc. Ouais. En fait, quand je suis arrivé à Marc, donc juste après Moucron, j'ai été attiré par le projet de Frédéric Advis. Donc un projet basé sur le jeu de possession, ça me parlait beaucoup. Et donc dès que je suis arrivé à Marc, on était en R2 et donc j'ai fait 3 saisons avec 2 montées consécutives de R2 à R1 et R1 à N3. Donc tu as contribué aussi comme plein d'autres joueurs justement, à ces montées-là. Exactement. Il est grand l'écart entre le niveau N3 et R1 par exemple? Je pense qu'il y a un fossé entre la R1 et la N3. Et de la R1 à la R2, je pense qu'il y a, dans chaque division, il y a une étape supérieure à monter. Mais je pense que de la R1 à la N3, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est sur quel aspect? Physique, technique? Je trouve que déjà, en R1, tu as beaucoup d'hétérogénéité. Le niveau des joueurs, il est assez différent. Tu as des joueurs qui viennent un peu de partout, tu as des joueurs qui ont fait centre de formation, tu as des joueurs qui ont fait que du club amateur, tu as même des joueurs qui ont commencé le foot assez tardivement. Ouais. Et du coup, sur le terrain, tu ressens que des fois, il y a des équipes ou des joueurs qui, techniquement ou tactiquement, ils n'ont pas les bases qu'on a pu avoir au centre de formation ou autre part. Et je pense que quand tu franchis le cap de la N3, tu as des joueurs aussi qui ont des parcours différents. Mais la N3, ça demande beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'intensité, etc. Et là, tu passes un cap en N3. Toi, tu l'as ressenti justement, ce cap. Ouais. Et tu as réussi à t'adapter Alors, c'était pas facile, parce que la N3, c'est l'année où j'ai eu mon concours de prof de PS. Ah oui. Donc, il y a un concours assez difficile. J'étais investi à 10 000% dans le concours. Et c'était un peu compliqué d'allier les deux, parce qu'en plus, à ce moment-là, à Marc-en-Barœul, le projet il était très poussé et il demandait beaucoup d'investissement et de rigueur, de concentration, etc. Et c'était assez compliqué d'allier les deux. Ouais, je me doute. Ouais. Je me doute. Avec un projet ambitieux. Et c'est ça. Et toi, tu avais aussi un projet ambitieux professionnel. Donc, exactement. Ça devait être dur. Du coup, tu as fait beaucoup de clubs. Ouais. Comment on arrive justement à prendre contact, à changer de club, etc. Il y a des outils, agents, des scouts. Ouais. Des choses Alors, comme ça. quand j'étais jeune, j'ai été sollicité par des agents, mais j'ai jamais voulu me faire aider par quelqu'un. J'avais mon père qui était toujours là pour moi. La sphère familiale. Voilà, la sphère familiale. D'ailleurs, il me suit toujours. Depuis que j'ai 5 ans, il vient toujours au match, tous les week-ends, qu'on joue à Étaples, qu'on joue à Chaumont-en-Vexin, à 2 heures de route, il sera là quand même. Mais je pense que plus on avance dans l'âge, et plus c'est du bouche à oreille en fait. Tu es remarqué sur tes performances sur le terrain. Ça peut parler de toi en fonction de l'avancée de ton club aussi par rapport au classement. Là, je sais qu'avec Arras, on est bien positionné cette année. Et donc forcément, ça parle. Le mois de juin, il va être agité. Ouais, c'est ça, le mois de juin, il peut être agité. Et je pense que c'est essentiellement du bouche à oreille après sur les niveaux en tout cas régionaux, la R1, la R2. Après, quand on monte dans les divisions nationales, là, il peut y avoir aussi des recruteurs, des agents. Et je pense que c'est plus développé dans les championnats nationaux que régionaux. Et du coup, c'est plutôt
tu te fais contacter par un club que toi, tu vas tout seul vers le club. Ouais, c'est ça. Tous les clubs auxquels j'ai participé, où j'ai signé, entre guillemets, c'est les clubs qui sont venus vers moi et qui m'ont sollicité. Okay. Et du coup, ils prennent en compte tes stats actuelles ou par exemple ta carrière en général avec les clubs où tu es passé? Je sais que par exemple, quand j'ai signé à Moucron, le coach de Moucron, il a appelé le coach de Lens pour lui demander comment ça se passait, etc. Donc c'est aussi une relation entre les clubs peut-être. Il vaut mieux laisser une bonne image. Ouais, c'est ça, ouais. Il vaut mieux laisser une bonne trace. Mais il y a plusieurs choses qui rentrent en compte et le fait d'être sollicité par plusieurs clubs, d'une part c'est gratifiant, mais ça demande aussi, comme tu dis, un sérieux pour laisser une bonne trace. Bon, visiblement ça va. Ça va, ouais, ça va. Du coup, maintenant qu'on te connaît mieux, toi qui es numéro 10, je pense que tu fais une bonne saison par rapport à où se situe la race FA. En poste de 10, quelles sont les qualités essentielles pour être justement le meilleur numéro 10 de R1? Le meilleur numéro 10 de R1, c'est la question importante. C'est la question importante. Mais moi, je pense que pour être un très très bon numéro 10, déjà, il faut être un romantique du football. Il faut aimer le football en lui-même, c'est-à-dire aimer toucher le ballon, être à l'aise techniquement, être influent dans le jeu forcément, couvrir tout le terrain et être décisif aussi, parce que c'est un poste qui est tourné aussi vers l'offensif, donc il faut être décisif quand même. Du coup, tu te mets des objectifs, par exemple, avant un début de saison, justement, vu que le numéro 10, il faut qu'il soit décisif. Est-ce que toi, tu te mets des petits objectifs Ouais, c'est vrai qu'individuellement, on se fixe aussi des objectifs. Ça permet au cours de la saison, d'avoir des étapes à franchir. Et ça permet d'être plus performant sur la saison, je pense. Là, ça va, tu les remplis, tes objectifs? Alors, quand tu parlais d'être le meilleur numéro 10, j'y suis peut-être pas encore parce qu'il y a encore des compétences à développer. Justement, le fait d'être encore plus décisif. Là, cette année, je suis à 8 passes D, 3 buts, ce qui est correct. Mais j'aimerais être encore un peu plus décisif. Ouais. Du coup, il y a l'aspect technique. Tu nous as dit pour être un bon numéro 10 et même un bon joueur en général. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses justement où il faut faire attention dans une carrière de footballeur, que ce soit l'alimentation, la récupération, toutes ces choses-là? Alors je pense qu'après il y a l'organisme qui rentre en compte. Il y a des joueurs qui peuvent faire la fête toute la nuit et puis être performants le lendemain. Mais ouais, je pense qu'il faut mettre tous les bons ingrédients de son côté. Moi je suis plutôt un joueur qui fait attention à ça. Je fume pas, je bois pas d'alcool, je sors pas la veille de match. J'essaye d'avoir une alimentation assez saine et je pense que ça, c'est plutôt sur du long terme que ça va payer. Voilà, sur du court terme, il n'y a pas trop d'impact, mais sur du long terme, si on veut avoir une carrière assez longue, toutes ces choses-là sont importantes dans la vie d'un footballeur et d'un sportif en général. Et elles ont toujours été importantes, ces choses-là, même quand tu étais jeune, ou au final, c'est au cours des années, au cours des saisons, tu te dis, il faudrait peut-être que je fasse attention sur telle chose? C'est vrai que comme j'ai intégré rapidement une structure de haut niveau avec le Pôle Espoir, on a eu des diététiciennes déjà dès 12 ans et qui nous expliquaient comment faire pour avoir une vie assez saine. J'ai été élevé un peu comme ça et c'est vrai que c'est resté dans mes coutumes et dans mes habitudes. Et donc je garde ça encore aujourd'hui. Ce que j'ai pu apprendre au centre de formation à Lens et au Pôle Espoir à Liévin, je le garde encore aujourd'hui. À 12 ans, être justement confronté à faire attention à son alimentation, ça doit être un peu curieux au début quand on est aussi jeune, on se dit pourquoi. On ne pense pas à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être sur le terrain et s'amuser. Mais on se rend compte après que ce qu'il y a sur le terrain, c'est important, mais ce qu'il y a en dehors du terrain, c'est tout aussi important. Et si on veut être plus performant sur le terrain, il faut aussi faire attention à son hygiène de vie. Du coup, à part tous ces conseils que tu peux donner aux jeunes, il y a d'autres conseils que tu donnerais justement pour aller au plus haut niveau dans le football? Je pense que ce qu'on pourrait dire aux jeunes, c'est de vivre son rêve à fond, d'être passionné du foot. Et la passion va faire qu'on sera plus exigeant avec soi-même. Et du coup, on va travailler beaucoup plus, on va avoir envie de performer et d'être à 100%. Et voilà, le fait
d'être passionné, je pense que c'est la chose la plus importante. La passion, c'est vrai que c'est ça qui garde justement cette envie de se surpasser, etc. La flamme un petit peu du ça. footballeur, elle s'entretient et pour ça, il faut être passionné. C'est sûr. Une petite question sur le football amateur dans son ensemble, que ce soit en R1 ou dans d'autres divisions. C'est quoi ta vision du football amateur? Est-ce qu'on s'y intéresse assez ou pas? Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que le football amateur, c'est un monde assez hétérogène. Donc, il y a de tout en fait. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté du foot amateur. Mais je pense qu'on pourrait encore développer un petit peu plus le foot amateur avec quelques outils comme la vidéo. La vidéo, c'est ce qui est mis en place, c'est démocratisé depuis un moment. Ça devient une chose essentielle dans le football et ça se développe forcément dans le foot amateur. Mais le problème du foot amateur, c'est le temps. La vidéo, ça demande aussi pas mal de temps d'analyse, etc. Et je pense que les staffs, les coachs, tout ça en foot amateur, c'est plus compliqué de trouver du temps. Alors il y a cet aspect-là, il y a aussi par exemple les gilets GPS, on en voit de plus en plus, même dans le foot amateur. Nous, on a croisé des équipes cette année qui avaient des gilets GPS. Donc on sent qu'il y a quand même une progression dans le foot amateur. Mais voilà, pour l'instant, c'est que du positif. Ça tend encore à se développer, mais on est sur la bonne voie, je pense. Et Sphere aidera justement à continuer sur cette voie-là. Tu peux nous raconter une petite histoire comme ça, bien football amateur? Bien football amateur. Alors c'est vrai que franchement, j'ai eu la chance de faire plusieurs clubs. Et la plupart des clubs, ça restait quand même assez professionnel. Mais une bonne anecdote amateur, du monde amateur, c'est donc il doit y avoir 2-3 ans à Biache. On fait un stage de préparation estival, donc journée cohésion. Et donc ça se termine au soir bien arrosé. Et on dort le soir même dans le clubhouse du club. Et le lendemain, le coach a la bonne ou mauvaise idée de faire entraînement. Donc très tôt le matin. Il souhaitait pas beaucoup de résultats, je crois. Ouais, non, là c'est. Et du coup, à l'entraînement, c'était jeu à la main. Tu sais, jeu à la main, finition, pour marquer, il faut lancer le ballon et faire reprise de volée. Ouais. Et là, il y a un joueur qui lance le ballon et tu as une reprise de volée dans la tête de celui qui a passé la soirée à boire toute la nuit. Et il est resté allongé pendant au moins 15 minutes, il était sonné. Et donc ça, c'est vraiment l'anecdote foot amateur. Le coach, il a dû se dire très mauvaise idée. Ouais, je pense aussi. Ouais. Super, mais en tout cas, on te remercie pour ton temps que tu nous as consacré. On remercie aussi la RACFA pour les installations. Et on te souhaite surtout une bonne fin de saison et on espère la montée en N3. Merci à toi. Je te remercie. Merci. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined.